Ciudad Juárez, le terrain de jeu du tueur. Dossier criminel sur la piste des serial killers. Narration Rémi Pousse, un programme de la Compagnie du Savoir. Comptez les morts. Le lundi 17 février 2003, Joe Lopez Jiménez partit se promener avec un ami dans le désert, au nord-est de Ciudad Juárez. Ni l'un ni l'autre ne cherchaient les ennuis. Les deux adolescents étaient partis avec leurs chiens pour fouiller les friches à la recherche de bouteilles, de boîtes de conserve ou de tout autre détritus qui pourrait leur permettre de se faire un peu d'argent de poche. Ils ne s'attendaient évidemment pas à découvrir un cadavre humain, et encore moins 3. Les deux garçons rentrèrent aussitôt prévenir leurs parents, qui appelèrent la police. Celle-ci ne croyait pas à cette histoire, et prit son temps. Mais les enquêteurs finirent par se déplacer. Ils arrivèrent à l'endroit en question, derrière la rue Mimbré, vers 2 heures de l'après-midi. L'idée d'un canular s'évapora instantanément. On voyait affleurer les restes mal dissimulés de 3 femmes. Les policiers ne perdirent pas de temps et commencèrent à évacuer les corps. Le 3e était déjà dans l'ambulance, prêt à démarrer une demi-heure plus tard, lorsqu'un curieux qui avait observé la scène leur fit remarquer un 4e cadavre, un peu plus loin. Les journalistes locaux étaient pour la plupart déjà partis écrire leur article, mais le photographe du journal Norte, Miguel Perea, resta pour photographier le 4e corps. Ce n'était pas la première fois qu'on découvrait des cadavres dans cette partie décrépite des faubourgs. En octobre 2002, on avait retrouvé 2 autres victimes non loin de là. On réussirait par la suite à en identifier une, Gloria Rivas, 16 ans. Plus récemment, des habitants avaient signalé 3 autres macabres découvertes à Lomas de Poleo, une ville voisine, en janvier 2003. Mais la police et l'avocat général Jesús Solis avaient refusé de confirmer ou d'infirmer ces déclarations. Le mercredi 19 février, les choses se compliquèrent. La police avait identifié 3 autres victimes. Juana Sandoval Reyna, 17 ans, disparue depuis le 23 septembre 2002, Esmeralda Juárez Alarcón, 16 ans, vue pour la dernière fois le 8 janvier 2003, et Violeta Alvidrez Barrios, qui s'était volatilisée le 4 février 2003. Ces filles avaient toutes été vues pour la dernière fois à Ciudad Juárez, dans le centre-ville. Lorsque les journalistes demandèrent ce qu'il en était de la 4e victime, le porte-parole de la police mit abruptement fin à la conférence de presse et refusa de confirmer l'existence d'un 4e corps. Cette attitude butée n'étonna pas les habitants de Ciudad Juárez. Au cours des 10 années précédentes, la ville avait récemment été frappée par une augmentation brutale du taux d'homicide, ce qui avait grandement attiré l'attention aux alentours. À Ciudad Juárez, petite ville animée proche de la frontière, le comptage des morts est une question délicate. Il n'y a pas 2 sources qui s'accordent sur le nombre de jeunes femmes qui furent tuées à cette période-là. D'après le El Paso Times, il y en aurait eu près de 340 depuis 1993. Certaines de ces affaires ont été résolues, bien que des experts anonymes aient émis l'hypothèse que parmi elles, 90 ou plus pourraient avoir été victimes d'un tueur en série. Mais il n'y a personne pour prétendre sérieusement qu'un seul individu puisse être responsable de tous ces meurtres. En réalité, la police a mis sous les verrous plus d'une douzaine de suspects, dont le premier fut arrêté en 1995. Chaque nouvelle arrestation était saluée comme la solution à cette effroyable folie meurtrière. Mais malgré cela, le nombre de morts ne cessait jamais d'augmenter. Bon nombre d'habitants, ainsi que quelques enquêteurs découragés, se prirent à penser que la police elle-même pourrait être derrière certains de ces meurtres. Nombreux sont ceux qui pensaient que la police était au moins impliquée dans une dissimulation qui durait depuis longtemps. Une dizaine d'années après qu'on ait officiellement listé les victimes, seule une chose reste certaine. Les rues de Ciudad Juárez sont dangereuses pour toutes les femmes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.